Je m'appelle Diana et je n'aurais jamais cru que je raconterais un jour cette histoire. En grandissant, la vie semblait plutôt normale. Il n'y avait que moi, mon frère aîné Jacques et nos parents dans une modeste maison de Maple Street. Maman restait à la maison, vivant d'un héritage, tandis que papa travaillait comme directeur commercial chez Burkes Building Supply. Nous ne roulions pas sur l'or, mais nous nous en sortions bien. À l'époque, papa et maman essayaient de nous traiter sur un pied d'égalité. C'est du moins ce que je pensais. Ils ont économisé pour financer nos études, en faisant des économies là où ils le pouvaient. Lorsque Jacques a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, nos parents lui ont organisé une grande fête. Quelques années plus tard, c'était à mon tour de partir à l'université. Pas de fête cette fois, juste un dîner tranquille à la maison. J'ai pris la route en me sentant, je ne sais pas, soulagée, peut-être. Comme si je pouvais enfin respirer sans l'ombre de Jacques. L'université était un tout nouveau monde. Je me suis fait des amis, j'ai rejoint l'équipe de débat, j'ai même eu quelques rendez-vous. De temps en temps, je rentrais chez moi par Skype. J'essayais de leur parler de mes propres affaires, mais leurs yeux se voilaient. On aurait dit qu'ils attendaient leur tour pour reparler de Golden Boy Jacques. Les années ont passé, et avant que je m'en rende compte, je rentrais chez moi avec un nouveau diplôme brillant dans ma poche arrière. J'étais prête à affronter le monde, peut-être à déménager en ville et à commencer ma carrière. Mais dès que j'ai franchi la porte d'entrée, en traînant mes valises derrière moi, j'ai su que quelque chose était différent. La maison empestait le pain et les désodorisants, comme si maman avait fait un grand ménage. Diana, chérie, bienvenue à la maison, dit maman en me serrant rapidement dans ses bras avant de retourner à la cuisine. Ton frère amène sa nouvelle petite amie pour le dîner. Je veux que tout soit parfait. Et juste comme ça, j'ai su. Rien n'avait changé. Je n'étais toujours qu'un pis-aller dans ma propre maison. Les jours suivants, j'ai regardé, incrédule, mes parents s'extasier devant Jacques et sa petite amie, Mélissa. Jacques avait décroché un poste prestigieux dans une société d'investissement, soudain, il était devenu le second avènement du Christ. Maman s'est transformée en une sorte de femme de chambre d'hôtel démente, faisant le lit de Jacques et Mélissa, s'occupant de leur linge, et nettoyant même la chambre de Jacques comme s'il était encore un enfant. Et elle ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que je n'avais plus rien à faire dans cette maison. Ma chambre d'enfant est devenue le bureau de Jacques. Ma place à la table du dîner était désormais occupée par Mélissa. C'était comme si j'avais été effacée, remplacée par cette nouvelle version améliorée de notre famille. Un soir, après un autre dîner au cours duquel mes parents étaient suspendus aux moindres paroles de Jacques, papa m'a coincé dans la cuisine. Diana, dit-il, sur un ton très professionnel, ta mère et moi pensons qu'il est temps que tu trouves ta propre place. Tu es maintenant diplômée de l'université. Il est temps de déployer tes ailes, ma fille. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il me mettait à la porte, tout simplement. Et la façon dont papa parlait, comme s'il me faisait une grande faveur? Ça m'a fait bouillir le sang. Ce soir-là, j'ai appelé grand-mère Rose. C'est la mère de papa, et probablement la seule personne de notre famille qui ait encore un peu de bon sens. Oh, ma chérie, m'a-t-elle dit quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, sa voix était chaude et réconfortante, même au téléphone. Viens chez moi. J'ai beaucoup de place. J'ai été tentée, croyez-moi. La maison de grand-mère était un véritable palais. Mais je savais que je devais me débrouiller seule. Merci, grand-mère, mais je crois que je dois me débrouiller seule, ai-je dit. Et il y a eu une pause, puis grand-mère a dit, je suis fière de toi, Diana. Je vais t'aider à payer le premier mois de loyer. Considère cela comme un cadeau de fin d'études. J'ai essayé de refuser, mais grand-mère n'a pas voulu en entendre parler. Une semaine plus tard, j'emménageais dans mon propre appartement. Ce n'était pas grand-chose, un studio avec une kitchenette et une vue sur le parking, mais c'était le mien. J'ai décroché un emploi dans une société de marketing local. C'était un travail de débutant, mais c'était un début. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, essayant de me construire une vie complètement séparée du cirque qu'était devenu ma famille. Les mois ont passé. Je recevais de temps en temps un texto de maman,
généralement quelque chose de générique comme j'espère que tu vas bien. C'était comme s'ils m'avaient considéré comme une cause perdue. Jacques était leur billet d'or pour une retraite confortable, et je n'étais qu'un pis-aller. Mais la vie a une drôle de façon de vous surprendre. 6 mois après avoir déménagé, j'ai rencontré Kyle. Il était différent. Il écoutait quand je parlais. Il s'intéressait à mes rêves, à mes peurs. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie considérée. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois, et ce fut un véritable tourbillon. Avant même que je m'en rende compte, nous emménagions ensemble. Puis, un soir, autour d'un plat chinois à emporter, Kyle a mis un genou à terre dans notre minuscule salon. Le défi suivant consistait à présenter Kyle à mes parents. Dès que mes parents ont appris que Kyle avait son propre appartement et un bon travail dans une start-up technologique, leurs yeux se sont illuminés comme des sapins de Noël. Alors, Kyle, dit papa en se penchant en avant sur sa chaise, parle-nous un peu plus de ton travail. Que fait exactement ton entreprise? Kyle s'est lancé dans une explication sur le développement d'applications et les projections de marché. J'ai regardé avec étonnement mes parents s'accrocher à chacun de ces mots, hochant la tête et souriant. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Répond maman. Sur le plan professionnel, je veux dire. Kyle a parlé de son plan quinquennal, de ses objectifs pour progresser dans l'entreprise. À chaque mot, je voyais que mes parents l'appréciaient de plus en plus. Finalement, papa a tapé sur l'épaule de Kyle. Eh bien, mon fils, je pense que tu feras un bon ajout à notre famille. Je n'en revenais pas. Après des années passées à me sentir incapable de faire quoi que ce soit de bien à leurs yeux, j'étais soudain de retour dans leur bonne grâce. Tout ça parce que j'avais trouvé un homme qu'ils approuvaient. Maman m'a appelé le lendemain, la voix bouillonnante d'excitation. Diana, chérie, ton père et moi avons discuté, dit-elle. Nous voulons t'aider à organiser le mariage. Nous couvrirons la moitié des frais et nous nous occuperons de l'organisation. Nous voulons que ce jour soit parfait. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. Enfin, après toutes ces années, mes parents me traitaient comme si je comptais. Comme si j'étais l'égale de Jacques. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Maman a pris les choses en main, réservant le restaurant le plus chic de la ville pour la réception. Papa s'est occupé de la liste des invités, s'assurant d'inviter tous les parents éloignés et les relations d'affaires auxquelles il pouvait penser. Je me suis lancé à corps perdu dans les préparatifs, choisissant les fleurs, goûtant les gâteaux et trouvant enfin la robe parfaite. C'était une chose magnifique, tout en dentelle et en satin, qui me donnait l'impression d'être une princesse. Puis, 2 semaines avant le grand jour, mon téléphone a sonné. C'était maman. Diana, chérie, dit-elle. La voix serrée. Je suis désolée, mais nous allons devoir annuler le mariage. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Je me suis sentie comme si on m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Maman, de quoi parles-tu? C'est ton frère, dit-elle, la voix brisée. Mélissa et lui se sont disputés. Elle l'a quitté. Il est complètement dévasté. J'ai serré le téléphone plus fort, essayant de comprendre ce que j'entendais. D'accord, mais quel est le rapport avec mon mariage? On ne peut pas faire une grande fête quand ton frère est si déprimé, n'est-ce pas? Ce ne serait pas correct. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Maman, le mariage est dans 2 semaines. Tout est réservé. Les gens ont prévu de voyager. Comment peux-tu l'annuler? Maintenant, Diana, la voix de papa a pris la ligne. Depuis quand est-ce que c'est devenu une conférence téléphonique? Ne sois pas égoïste. Ton frère a besoin de nous en ce moment. Égoïste? Répète-je en haussant le ton. En quoi suis-je égoïste? C'est mon mariage. Oh, pour l'amour du ciel, s'emporta papa. Arrête de dramatiser. Tu peux te marier n'importe quand. Ton frère a besoin de nous maintenant. Mais c'est définitif, Diana, dit maman, la voix froide. Tu devras prévenir tes invités.
Et ils ont raccroché. Ils ont annulé mon mariage et m'ont raccroché au nez. Je suis restée là, le téléphone à la main, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Comment allais-je le dire à Kyle? À ses parents? Tous nos amis qui avaient réservé des vols et des hôtels, plus encore, comment mes parents ont-ils pu me faire ça? Après toutes les promesses, tous les plans, ils gâchaient tout parce que Jacques s'était fait larguer. Je me suis effondrée sur le sol, le dos contre le mur, et j'ai laissé échapper un son qui était à moitié un rire et à moitié un sanglot. Juste au moment où je pensais que les choses allaient enfin aller dans mon sens. Juste au moment où je pensais que mes parents me considéraient enfin comme l'égal de Jacques, ils m'ont coupé l'herbe sous le pied. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise sur le sol, l'esprit en ébullition. Mais la colère a fini par remplacer le choc. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Jacques. Il a décroché à la 3e sonnerie. Il avait l'air irrité, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Jacques, qu'est-ce qui se passe? Maman et papa viennent d'annuler mon mariage à cause de toi. Ils ont dit que Mélissa t'avait quitté et que tu étais dévastée. J'ai fait une erreur, d'accord? Sa voix était plate, sans émotion. Je l'ai trompée. Elle l'a découvert. Je veux que Mélissa revienne. C'est tout ce qu'il y a à faire. J'ai pris une grande inspiration, essayant de rester calme. D'accord, mais qu'en est-il de mon mariage? Maman et papa ont tout annulé à cause de Théo. Il y a eu un bruissement, comme s'il haussait les épaules. Ce n'est pas mon problème, ma sœur. Je n'avais pas l'intention de venir de toute façon. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Donc tu te fiches que je me marie ou pas, fais ce que tu veux. Mais laisse-moi en dehors de CA.ET. Il a raccroché. Et il a raccroché, comme ça. J'ai regardé mon téléphone, avec un mélange de colère et d'incrédulité. Comment pouvait-il être aussi insensible? Et comment mes parents pouvaient-ils annuler mon mariage pour une telle raison? J'ai composé le numéro de mes parents, les mains tremblantes de colère. Maman a décroché. Diana, on te l'a dit. Je viens de parler à Jacques, je lui ai coupé la parole. Tu savais qu'il avait trompé Mélissa? C'est pour ça qu'elle est partie. Il y a eu une pause. Maintenant, Diana, la voix de papa a pris la ligne. Quand est-ce que c'est devenu une habitude? Ton frère traverse une période difficile. Nous devons le soutenir. Le soutenir? J'étais presque en train de crier. Et me soutenir, moi, c'est mon mariage. Ça suffit. A rugi papa. Le mariage est annulé. Fin de la discussion. Et une fois de plus, ils m'ont raccroché au nez. J'ai crié de frustration, jetant mon téléphone sur le canapé. Comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu être aussi aveugles? En désespoir de cause, j'ai appelé la seule personne dont je savais qu'elle serait de mon côté, grand-mère Rose. Grand-mère, dis-je, la voix brisée. J'ai besoin de ton aide. J'ai raconté toute l'histoire, le mariage annulé, l'infidélité de Jacques, le refus de mes parents de m'écouter. Grand-mère m'a écouté en silence et n'a pris la parole que lorsque j'ai eu terminé. Oh, ma chère, dit-elle, la voix pleine de sympathie. Quel gâchis! Ne t'inquiète pas, je vais leur faire entendre raison. J'ai ressenti une lueur d'espoir. Si quelqu'un pouvait parler à mes parents, c'était bien grand-mère Rose. Mais une heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était grand-mère, et elle avait l'air abattue. Je suis vraiment désolée, ma chérie, dit-elle. J'ai essayé, mais ils n'ont pas voulu bouger. Ton père m'a dit qu'ils avaient déjà annulé le restaurant et prévenu les clients. En raccrochant, je me suis sentie désespérée. Mes parents avaient clairement fait leur choix, Jacques passerait toujours en premier, quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant frapper à ma porte. Je me suis traînée hors du lit, ayant encore l'impression d'avoir été frappée par un camion. Lorsque j'ai ouvert la porte, grand-mère Rose était là, tenant un plateau de café et de pâtisserie. J'ai pensé que tu aurais besoin d'un petit déjeuner, ma chérie,
dit-elle en me dépassant dans l'appartement. Alors que je m'asseyais en face d'elle à la petite table de la cuisine, serrant une tasse de café comme une bouée de sauvetage, grand-mère a lâché une autre bombe. J'ai découvert pourquoi tes parents ont vraiment annulé ton mariage, dit-elle, la voix serrée par la colère. Je me suis préparée. Pourquoi? Ils avaient acheté à Jacques un forfait vacances hors de prix pour deux. Et une voiture de sport flambant neuve. Les lèvres de grand-mère se sont plissées en une fine ligne. Apparemment, Jacques est censé donner les clés à Mélissa pendant le voyage. Un grand geste pour la reconquérir. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Mais comment peuvent-ils se permettre tout cela? Grand-mère a traversé la table et m'a pris la main. Ils ne peuvent pas, ma chérie. C'est pour ça qu'ils ont annulé ton mariage. Ils utilisent cet argent pour payer les cadeaux d'excuses de Jacques. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Pendant tout ce temps, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, ils avaient les meilleurs intérêts de Jacques à cœur. Mais ça, c'est au-delà de l'acceptable. Ils vont aussi payer pour son mariage, poursuit grand-mère, la voix douce. Si Mélissa le reprend, bien sûr. Ils n'ont tout simplement pas l'argent nécessaire pour deux mariages. Alors ils ont choisi le sien, dis-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Grand-mère a hoché la tête, les yeux pleins de sympathie. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Mais écoute-moi. Tu mérites ton jour spécial. C'est pourquoi je vais payer ton mariage. Je fondis en larmes, submergée par sa gentillesse. Grand-mère s'est déplacée autour de la table et m'a serré dans ses bras. Maintenant, dit-elle en me caressant les cheveux. Plus de larmes. Nous avons un mariage à organiser. Au cours des heures qui ont suivi, nous avons passé des appels, envoyé des courriels, d'une manière générale, travaillé comme des forcenés. J'ai envoyé un courriel à tous les invités, m'excusant pour la confusion et annonçant la nouvelle date du mariage, dans quelques semaines. Kyle a été formidable pendant tout ce temps. Lorsque je lui ai raconté ce qui s'était passé, il ne s'est pas mis en colère et ne s'est pas senti frustré. Il m'a simplement prise dans ses bras et m'a dit que tant que je t'épouserais. Les détails m'importaient peu. Ses parents l'ont également soutenu. Et la mère de Kyle a même proposé son aide pour l'organisation du mariage, en disant « Nous sommes une famille maintenant, ma chère. » Nous nous serrons les coudes. Les semaines suivantes ont été un véritable tourbillon. Grand-mère, Kyle, ses parents et moi-même nous sommes lancés dans l'organisation du mariage. Nous avons trouvé un nouveau lieu de réception, changé le traiteur et réussi à tout organiser. À mesure que le jour du mariage approchait, je ressentais un mélange d'excitation et de tristesse. Excitation pour mon avenir avec Kyle, tristesse pour la famille que je semblais laisser derrière moi. Mes parents ne m'avaient pas contacté une seule fois depuis l'annulation du mariage. C'était comme si j'avais cessé d'exister pour eux. Alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas être plus tordues, ma mère a décidé de passer à la vitesse supérieure. Mon téléphone s'est mis à déborder d'appels de sa part, mais je n'étais pas d'humeur à entendre d'autres conneries, alors je les ai laissés sur la boîte vocale. Grosse erreur. Diana, sa voix grésilla dans le haut-parleur, dégoulinante de venin. Je sais ce que tu fais avec ta grand-mère. Arrête tout de suite. Tu n'as pas le droit de la monter contre nous. J'ai effacé le message en roulant des yeux. Mais ils ont continué à venir. Ton père et moi t'avons élevé mieux que ça. Comment oses-tu manipuler une vieille femme pour son argent? Effacé. Si tu n'arrêtes pas ça tout de suite, tu le regretteras. Nous sommes tes parents, Diana. N'oublie pas ça. Efface. Effacer. Effacer. Quelques jours plus tard, Kyle m'a appelé dans le salon, le visage pâle. Chérie, il faut que tu vois ça. Il m'a tendu son téléphone, ouvert sur Facebook. Là, dans toute sa gloire, il y avait un message de ma mère. Ma mâchoire s'est décrochée au fur et à mesure que je lisais. Cela me brise le cœur de dire cela. Mais ma fille Diana a montré son vrai visage. Elle manipule sa pauvre grand-mère désorientée pour de l'argent.
Elle ne se soucie pas de sa famille, seulement d'elle-même. Comment avons-nous pu élever une enfant aussi égoïste, je n'en croyais pas mes yeux. Vous vous moquez de moi? Ai-je marmonné en faisant défiler les commentaires. La situation s'est encore aggravée. Mon père avait ajouté que Diana avait toujours été jalouse de la réussite de son frère. Maintenant, elle essaie de monter la famille contre nous. C'est honteux. Je me sentais mal. Comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu mentir ainsi à mon sujet? 1 heure plus tard, j'étais chez ma grand-mère, la regardant avec admiration installer son iPad. Tes parents pensent que je ne sais pas utiliser Internet, dit-elle en riant. Montrons-leur qu'ils ont tort. Nous avons passé l'heure suivante à filmer une vidéo. Grand-mère s'est adressée directement à la caméra, d'une voix claire et forte. Je m'appelle Rose Thompson et je suis ici pour rétablir la vérité. Je suis saine d'esprit et je suis dégoûtée par les mensonges que mon fils et ma belle-fille répandent sur ma petite fille, Diana. Elle ne m'a pas manipulée et n'a pas essayé de me monter contre qui que ce soit. C'est une jeune femme gentille et aimante qui mérite mieux que ce traitement. Elle a continué à tout détailler, comment mes parents avaient annulé mon mariage au profit de Jacques, comment ils l'avaient choisi au détriment de moi à maintes reprises. À la fin, j'étais en larmes. J'aime mes 2 petits-enfants, a conclu mamie, mais je ne resterai pas là à regarder l'un d'eux être maltraité. Honte à vous, Robert et Linda. Vous devriez avoir honte de vous-même. Nous avons publié la vidéo le soir même. En quelques heures, elle a reçu des centaines de commentaires et de partages. La famille était en émoi. Cousine Sarah, je savais que Diana ne ferait pas une chose pareille. Grand-tante Mildred. J'ai toujours dit que Robert était trop doux avec son fils. Oncle Jim, Rob, Linda, c'est bas. Vraiment bas. Vous devez arranger les choses. Mais pour chaque commentaire, il y en avait un qui défendait mes parents. La famille était divisée en 2, se disputant dans la section des commentaires. Alors que je regardais le chaos se dérouler sur mon écran, j'ai ressenti un mélange d'indignation et de tristesse. D'un côté, la vérité était enfin connue. De l'autre, je voyais ma famille se déchirer. Le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était l'oncle Mike, le frère de maman. J'ai hésité avant de répondre, me préparant à un nouveau drame familial. Diana, c'est l'oncle Mike. Sa voix était chaleureuse, pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai vu la vidéo. Je n'imaginais pas que les choses allaient si mal. J'ai senti une boule dans ma gorge. Oui, ça a été assez dur. Il y a eu une pause, puis il a dit, écoute, petite. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux entendre en ce moment, mais je veux que tu saches que je suis de ton côté. Si ton père ne vient pas au mariage, je serais honorée de te conduire à l'hôtel. Si tu le veux. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Oncle Mike, je vous remercie. Oui, j'aimerais beaucoup. Nous avons parlé encore un peu, rattrapé le temps perdu et fait des projets. Lorsque j'ai raccroché, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Peut-être, juste peut-être, que les choses allaient s'améliorer. Alors que Kyle et moi finalisions la liste des invités, j'ai regardé fixement les noms de mes parents et de Jacques. En respirant profondément, je les ai rayés. Les parents de Kyle ont été d'un soutien incroyable. Lorsque nous leur avons annoncé la liste des invités, la mère de Kyle m'a serré fort dans ses bras. Tu fais partie de la famille maintenant, Diana. Nous te soutenons. Le grand jour est arrivé plus vite que je ne l'aurais imaginé. Nous avions revu nos plans à la baisse. Optant pour une cérémonie plus petite et plus intime. Alors que je me tenais dans la suite nuptiale, grand-mère Rose m'aidant à mettre mon voile, j'ai ressenti un sentiment de calme auquel je ne m'attendais pas. La cérémonie était parfaite. Oncle Mike rayonnait de fierté en me conduisant à l'hôtel. Le visage de Kyle lorsqu'il m'avait eu. Je n'oublierai jamais ce regard aussi longtemps que je vivrai. Nous avons prononcé nos vœux, échangé nos bagues et, comme ça, nous étions mariés. À la réception, entourés des personnes qui se souciaient vraiment de nous, je me suis sentie plus heureuse que je ne l'avais été depuis des mois. Nous avons dansé,
ri et célébrer l'amour, non seulement le mien et celui de Kyle, mais aussi celui d'une famille qui choisit de se soutenir mutuellement. Alors que la nuit tirait à sa fin, grand-mère Rose a fait teinter son verre, appelant l'attention de tous. Elle s'est levée, un peu chancelante, mais sa voix était forte et claire. J'ai une annonce à faire, dit-elle en me souriant. Diana, tu as fait preuve d'une force et d'une grâce incroyables dans tout cela. Tu es la petite fille que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je veux donc que tout le monde ici sache que j'ai décidé de faire de Diana mon unique héritière. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ma façon de lui montrer à quel point je suis fière d'elle. La salle a éclaté en applaudissements et en acclamations. Je suis restée assise, abasourdie, une larme coulant sur mon visage. Kyle m'a serré la main en souriant. Je me suis levée et j'ai serré grand-mère dans mes bras. Merci, ai-je murmuré, la voix étranglée par l'émotion. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, ma chérie, dit-elle en me tapotant la joue. Maintenant, vas-y, profite de ta fête. C'est ton jour. En regardant dans la salle tous les visages souriants, Kyle, ses parents, l'oncle Mike et tous les amis et la famille qui m'avaient soutenu, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. C'était ma famille maintenant. Pas parfaite, peut-être, mais réelle et aimante. Le bonheur post-mariage a duré environ une semaine avant que l'enfer ne se déchaîne. J'étais recroquevillée sur le canapé avec Kyle, en train de feuilleter nos photos de mariage, quand mon téléphone a explosé de notifications. Qu'est-ce que c'est ? J'ai grommelé, ouvrant Facebook pour trouver mon mur recouvert de messages furieux de mes parents. Comment oses-tu monter ma propre mère contre moi ? A écrit papa. On va contester ça au tribunal. Maman était encore pire, petite sorcière manipulatrice. Tu as volé notre héritage. J'ai eu mal au ventre. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, mon téléphone a sonné. C'était grand-mère Rose. Et ne t'inquiète pas, ma chérie, dit-elle avant même que j'aie pu dire bonjour. Je m'en occupe. Et elle s'en est bien occupée. Le lendemain, j'ai reçu un appel de papa. Il avait l'air abattu. Diana, a-t-il dit, la voix rauque. Ta grand-mère menace de nous traîner en justice. Elle dit qu'elle a des preuves de harcèlement ou quelque chose comme ça. Dis-lui de ne rien faire. D'y réfléchir. J'ai savouré le moment pendant une seconde avant de répondre. Je pense que tu devrais lui dire ça toi-même, papa. Et pendant que tu y es, tu devrais peut-être t'excuser pour toutes les conneries que tu m'as fait subir. J'ai raccroché, sentant un poids s'envoler de mes épaules. C'était fini. Enfin, vraiment fini. Les mois qui suivirent furent comme sortis d'un rêve. Kyle et moi nous sommes installés dans la vie de couple, en découvrant nos habitudes et nos bizarreries. Nous dînions avec grand-mère Rose tous les dimanches, la mettant au courant de notre semaine et l'écoutant nous raconter des histoires sur ses jeunes années. Tu sais, dit-elle un soir, une lueur malicieuse dans les yeux. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai fait le mur pour aller voir Elvis en concert ? Kyle et moi avons échangé un regard en souriant. Non, grand-mère, dis-je en me penchant. Raconte. La vie n'était pas parfaite. Bien sûr. Il y avait des disputes pour savoir à qui revenait le tour de faire la vaisselle, des journées stressantes au travail, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais en rentrant chez Kyle, en sachant que j'avais une famille qui m'aimait et me soutenait vraiment, tout le reste semblait gérable. Nous avons vu l'oncle Mike et sa famille pendant les vacances, ce qui nous a permis de rétablir lentement les liens familiaux. C'était différent, mais à bien des égards, c'était mieux. Plus authentique. Quant à mes parents et à Jacques, le karma a une façon de rattraper les gens. Malgré tout l'argent qu'ils avaient dépensé pour le grand geste de Jacques, Mélissa n'était pas d'accord. Aux dernières nouvelles, elle avait quitté l'État, ne voulant plus rien avoir à faire avec lui. Jacques vivait toujours à la maison, ayant perdu son poste en or dans une société d'investissement et sautant d'un emploi à l'autre. Maman et papa continuaient à lui donner des moyens, à le traiter comme l'enfant chéri. Mais maintenant, ils le faisaient sans l'argent de grand-mère sur lequel s'appuyer. Une partie de moi était triste pour eux. Ils avaient tant perdu, leur fille, leur mère, leur dignité,
Tout cela parce qu'ils ne pouvaient pas voir au-delà de leur propre favoritisme. Mais une plus grande partie de moi se sentait libre. Je n'avais plus à me conformer à leurs normes impossibles, ni à rivaliser pour obtenir leur amour. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Peut-être qu'un jour, mes parents changeraient d'avis. Peut-être pas, mais j'étais sûre d'une chose, quelle que soit la suite des événements, j'avais la force et le soutien nécessaires pour y faire face.